Bienvenue dans l'Idéal libéral, l'émission qui te propose chaque semaine une explication claire des grands faits de société de façon rationnelle et libérale. Pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix. Et maintenant, en route vers l'Idéal libéral. Salut, c'est JS, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'Idéal libéral Library. Un épisode où aujourd'hui je te révèle un secret terrible qui est que l'égalité matérielle, c'est la tyrannie. Bon sang du bonsoir. Oui, donc en fait, c'est le premier épisode d'une petite série de 3 épisodes sur la question de l'égalité. L'égalité donc, qui est mise en avant depuis notre enfance, au même titre que la liberté et la fraternité dans notre grand pays qu'est la France. Et moi, la perspective que je te propose, c'est qu'on scinde en fait cette question de l'égalité en deux parties. L'égalité, c'est de quelle égalité on parle en fait, c'est ça la question, parce qu'il y a 2 types d'égalité, il y a l'égalité d'opportunité et l'égalité matérielle, et ça c'est 2 choses différentes, et c'est une dichotomie, c'est une distinction qui est vraiment très importante, parce que c'est celle qui marque finalement la différence entre la droite et la gauche, qui marque la différence entre méritocratie et quelqu'un qui choisit une place pour toi dans la société. C'est la différence entre la justice tout court et la justice sociale. Et donc, comme on va le voir, c'est fondamentalement la différence entre la liberté ou la tyrannie. Qu'est-ce que tu préfères ? Donc pour cette série en 3 épisodes, on va donc voir plus en détail finalement. On va comprendre les dangers de la pensée égalitariste et on va voir que finalement c'est une question qui nous concerne dans la vie de tous les jours. Donc, lançons-nous dans cette mission de voir pourquoi ça nous mène à la tyrannie. Donc en fait, le principe est simple. Tout jeu qui se respecte a des règles qui s'appliquent pour tous, qui sont les mêmes pour tous, de façon générale. Et le fait qu'il y ait des règles comme ça qui s'appliquent pour tous, qui soient les mêmes, ça mène toujours à des inégalités au final. Par exemple, si on joue au poker, tout le monde, on distribue des cartes, tout le monde a le même nombre de cartes, et au final on arrive à des résultats différents, des gens qui gagnent des sommes différentes, etc. On a bien évidemment aussi l'exemple, le célèbre exemple, en tout cas qui parle à tout le monde, qui est l'exemple du Monopoly. On sait bien qu'au Monopoly, tout le monde part avec le même patrimoine, la même somme d'argent. Alors, je sais plus combien c'est, 20 000 francs, ou maintenant c'est en euros, voire la monnaie de Star Wars, je ne sais quoi. Donc tout le monde part du même point de départ, on est tous soumis aux mêmes règles avec le même patrimoine de départ, et à l'arrivée, bien entendu, il y a des grandes inégalités. Donc on part de l'égalité d'opportunité et on arrive à des inégalités. De même, si on prend une course, par exemple un sprint, tout le monde part du même endroit, les starting blocks sont tous au même endroit, donc égalité d'opportunité, et pourtant, au final, il y en a qui arrivent avant d'autres, et donc on a des inégalités. De même, avec la justice, on est tous égaux en droit, on est tous égaux face à la loi en tant que citoyens, et pourtant, à l'arrivée, au final, il y en a qui gagnent plus que d'autres dans leur vie, il y en a qui gagnent plus ou moins d'argent, et ça crée des inégalités. Et donc voilà, de façon générale, on a cette confrontation finalement entre les libéraux qui vont avoir tendance à vouloir pousser la société dans le sens de l'égalité d'opportunité, contre les gauchistes qui eux, vont mettre l'accent plutôt sur l'égalité matérielle. Et un des points que j'aimerais préciser à ce niveau-là, c'est que il faut bien avoir conscience qu'on ne peut pas avoir les deux à la fois. On a les mêmes règles, on part de mêmes règles, ou alors on a des règles différentes.
Si on a les mêmes règles, on est en égalité d'opportunité, mais si on cherche l'égalité matérielle, tout à coup, on ne peut plus appliquer les mêmes règles à tous. De même, l'égalité d'opportunité, c'est les mêmes droits de propriété privée pour tout le monde, mais si on cherche l'égalité matérielle, on est obligé de violer ces droits de propriété, de ne plus les respecter. Donc au final, on se retrouve toujours avec une guerre entre pro-égalité d'opportunité et pro-égalité matérielle. Donc dans cet épisode, moi ce que je veux te montrer, c'est que les pro-égalité matérielle, ils font une erreur clé. Et je te propose qu'on se lance dans un petit exemple pour comprendre cette erreur clé. L'exemple de ce qu'on appelle en anglais le marxisme, qui est un jeu de mots avec Marx, qui est les notes à l'école. Donc si on se met, si on retourne sur les bancs de l'école, ça y est, on revient dans le passé, le bon vieux cartable avec les petits lus à l'intérieur et la petite brique de lait. Donc le cas classique, on est à l'école, on a un contrôle. Donc l'idée c'est qu'on a cette égalité d'opportunité à l'école qui est que on a tous le même cours, on a tous le même temps pour réviser, et on a tous le même contrôle. Et au final, chacun a des notes différentes. Donc on a en gros une égalité d'opportunité qui mène, comme toujours, à des inégalités au final. Et maintenant, la question c'est comment est-ce que les pro-égalités matérielles pourraient appliquer des politiques pour obtenir une égalité matérielle dans cette école, dans le cas des contrôles. Le marxiste de base, le professeur marxiste de base, qui est convaincu, qu'est-ce qu'il ferait avec ses élèves ? Il dirait « Ah, c'est vraiment trop injuste, il y a vraiment trop d'inégalités dans cette classe. J'ai vu vos contrôles, honnêtement, c'est insupportable, toute cette injustice, toute cette inégalité. Les élèves qui auront au-dessus de 15 sur 20 vont donner leurs points qui sont au-dessus de 15 sur 20 aux élèves qui ont en dessous de 5 sur 20. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux, il n'y aura pas la haine des gens au fond de la classe qui glandent rien, envers les premiers de la classe qui sont tout devant, et qui sont attentifs et tout calmes et tout gentils et qui me sourient à tous les cours. Et donc maintenant, je t'invite à te poser cette question. Si ton prof est communiste et agit comme ça, qu'est-ce qui va se passer d'après toi ? Comment est-ce que les élèves vont réagir à cette décision ? D'après toi, est-ce que les bons élèves qui ont au-dessus de 15 sur 20, est-ce que face à ça, ils vont plus travailler, moins travailler à l'avenir ? Et les mauvais élèves, est-ce qu'ils vont être incités à travailler plus ? À travailler, à glander toujours autant, ou à travailler encore moins ? Parce qu'on sait tous comment ça va finir, on sait tous comment ça finit cette histoire. Et donc moi, c'est ça l'erreur que je souhaite souligner aujourd'hui, c'est que finalement, les pro-égalité matérielle, ils ignorent que le monde évolue de façon dynamique. C'est-à-dire que les gens réagissent. Quand on met en place une politique visant une égalité matérielle, quand on met en place une politique de « Ah, on va prendre à lui pour donner à lui », quand on essaie d'agir, d'intervenir finalement dans la société en disant « Non, toi tu fais pas ci, toi tu fais pas ça », etc., les gens réagissent. Les gens réagissent. Et donc les incitations diffèrent, et donc ça mène tout simplement au fait que l'égalité matérielle n'est jamais accessible. On peut jamais l'atteindre. C'est quelque chose, c'est un mirage dans un désert, c'est quelque chose qui est absolument inaccessible. Et le point qui est aussi extrêmement important à reconnaître, c'est que être pro-égalité matérielle, c'est un positionnement fondamentalement tyrannique. Donc on peut penser notamment à l'exemple, on a tous vu une fois dans notre vie des parents qui micro-gèrent leurs enfants. Alors la micro-gestion, c'est quoi ? C'est vouloir gérer absolument tous les petits points qu'il y a autour de la personne. Donc les parents qui micro-gèrent leurs enfants, c'est le parent typiquement qui va dire « Ouais non,
mon fils, il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça. Ouais, non, tout manteau. Non, il faut pas que tu prennes celui-ci. Aujourd'hui, il faut que tu prennes celui-là. Et puis non, il faut pas le mettre comme ça. Et puis oublie pas de fermer ta fermeture éclair. Et puis ah non, puis attends, il faut pas que tu oublies ton paquet de trucs, hein. Et tu rentres à telle heure. Et nan. Et après, quand t'es à table, ouais. Et puis il faut te resservir de ça. Ah, et puis il faut couper du pain. Ah, puis non, le pain, le coupe pas comme ça. Il vaut mieux le couper comme ça, hein. Et puis tu vas prendre un verre d'eau. Et puis non, bois pas maintenant, bois un peu plus tard. Enfin bref, c'est un truc qui rend fou. Honnêtement, c'est un truc, mais ça rend fou. Ça rend fou les gens, la microgestion. Et c'est là qu'on voit que finalement, à partir du moment où on part dans l'égalité matérielle, la recherche continue de l'égalité matérielle, bah, on finit toujours nécessairement par devenir un dictateur. Et donc moi je te dis, voilà, reprenons l'exemple du Monopoly. Admettons qu'on prenne un Monopoly et on décide, voilà, maintenant on va faire la partie de Monopoly, mais il faut que tout le monde à la fin de la partie ait exactement le même patrimoine. Et ben moi je te dis bon courage. Honnêtement, je dis bon courage. Et c'est une expérience intéressante à faire. Tu prends ton Monopoly, et puis, admettons, il y a le premier joueur qui joue, etc. Il avance la chaussure, hein. Et voilà, est-ce qu'il achète le terrain, est-ce qu'il achète pas le terrain? S'il achète le terrain, bah, il va falloir que tous les autres, ils achètent un terrain d'exactement la même valeur. Sauf que le problème, c'est que bah, y a pas assez de terrains qui ont exactement la même valeur. D'ailleurs, il me semble que tous les terrains n'ont pas la même valeur. Et, et donc au final, bah, si le joueur d'après, finalement, il a fait un plus gros chiffre, donc il achète un terrain qui a une plus grosse valeur, euh, bah, le résultat derrière ça, c'est que bah, le joueur qui avait joué précédemment, bah, peut-être que il va falloir qu'il prenne une carte chance qui lui apporte un certain nombre d'euros pour compenser, etc. Et on s'en sort pas. Enfin, il faudrait constamment quelqu'un qui dise ah mais non, il faut pas faire ça comme si, non non, lui il a trop d'avance, il faut qu'il aille à la prison. Ah toi, il faut que tu ailles sur je me rappelle même plus, le jardin public ou je sais plus quoi. Mais bref, c'est juste ingérable comme truc, quoi. Là, c'est vraiment un truc, ça rend fou. Pareil, enfin, pour rester dans les petites anecdotes amusantes. Si on prend l'exemple de la course, voilà, il y a celui qui finit premier, bon, on va le faire commencer d'un peu plus loin la prochaine fois. Sauf que ça se trouve, c'est un mec super compétitif dans l'âme, donc il va se dire ouais, c'est un nouveau challenge pour moi, il va courir 2 fois plus vite. De même que tous les autres, ils vont voir qu'il est un peu plus, il part de plus loin, donc il va, c'est bon, on peut courir un peu moins vite, on va gagner quand même. Au final, on n'aura pas l'égalité matérielle à la fin. Personne n'arrivera à la fin exactement au même moment. C'est pas possible. Et puis si on veut encore changer un truc, on va dire ouais, mais non, en fait, lui, il est arrivé deuxième, il part en même temps que les autres parce que finalement, son alimentation, elle est pas correcte. Et puis l'autre, là, le troisième, non, en fait, c'est ses chaussures qu'il faudrait changer. Et, euh, et non, peut-être que le premier, il a trop d'entraînement, il faut faire un peu moins d'entraînement pour lui. Enfin voilà, il y a une infinité de possibilités, et à chaque fois qu'on change quelque chose, voilà, si tu changes les chaussures de l'un, bah, peut-être qu'on a l'impression qu'il va courir plus vite, mais en fait, bah, ça lui donne mal aux pieds, ou il a pas l'habitude, il va se tordre la fiche, je sais pas quoi. Enfin, il y a toujours un truc qui change en fonction de tes interventions. T'interviens dans le truc, et les gens, ils vont changer leurs incitations, ils vont changer leur façon de faire. Voilà, et puis de façon générale, l'être humain, il n'aime pas qu'on interagisse dans sa façon de faire, et donc, ne serait-ce que par esprit de contradiction, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, globalement, l'égalité matérielle, bah, elle est inatteignable. C'est inatteignable. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? Bah, c'est que, voilà, à force de vouloir tout contrôler, bah, les gens, ça les énerve. Et, euh, et comme finalement, chercher l'égalité matérielle, ça revient à mettre toujours plus de règles, parce que mettre une nouvelle règle, ça fait changer les gens, donc bah, on est obligé de remettre une nouvelle règle pour essayer de refaire changer les gens, sauf que cette nouvelle règle fait à nouveau changer les gens, et donc au final,
ça fait de la microgestion, ça nous fait avoir un nombre de règles constamment qui s'accumulent. Et voilà, enfin, on le sait bien, quand on était petit, voilà, souvent, on inventait des jeux, et cetera, et voilà, tout à coup, il y avait un enfant qui disait: «Ah tiens, on pourrait rajouter cette règle, ce serait drôle», et cetera. Puis il y a un autre enfant: «Ah ouais, non, on pourrait rajouter aussi cette règle, ce serait drôle», et cetera. Et au final, on se retrouve avec un jeu avec 1000 et une règles, plus personne n'y comprend rien, et au moment, tu as un enfant qui dit: «Ouais, non, mais attends, ouais, non, non, franchement, ton jeu, il est un peu compliqué, là, viens, on joue le moral, quoi». Ouais, tout simplement. Et voilà, le risque, c'est que trop de règles, bah, les gens, ils arrêtent de jouer. Les gens, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, ils vont arrêter de jouer, quoi. Ils vont arrêter de coopérer, tout simplement. Et donc, peut-être que tu te dis, bah, JS, c'est un peu facile, comment est-ce que je peux savoir si t'as raison? Est-ce que j'ai raison, finalement? Est-ce que c'est vrai, ce que je dis? Est-ce que c'est vraiment inatteignable? Bah, cette hypothèse, elle est testable, elle est testable très facilement. Il te suffit de créer un jeu, et de créer un jeu, tu crées un jeu, tu mets les mêmes règles pour tout le monde, voilà, c'est égalité d'opportunité comme actuellement, et maintenant cherche à obtenir l'égalité matérielle. Bah, bon courage. Mais tu peux essayer, tu peux tester. Ou alors voilà, tout simplement, tu prends le Monopoly et t'essaies d'obtenir l'égalité matérielle en Monopoly. Et c'est juste impossible. Enfin, mais tu peux essayer, hein, mais moi ça me semble tout à fait impossible. Et donc si tu n'arrives pas à obtenir l'égalité matérielle dans le Monopoly, mais imagine à l'échelle de la société entière. Donc voilà, pour moi, viser l'égalité matérielle, c'est finir dans la tyrannie. Et donc, si comme moi, tu es contre la tyrannie, a priori, bah, tu serais plutôt pro-égalité d'opportunité. Et donc, ce que je te propose, c'est que dans le prochain épisode, on se penche un peu plus sur tous les autres arguments en faveur de l'égalité d'opportunité. Voilà, on va voir ça un peu plus... on va voir les autres arguments, voilà, tout simplement. Hein, je sais pas pourquoi je vais en rajouter. Et donc, si ça t'intéresse, si tu veux être sûr de ne pas rater le prochain épisode, tu peux t'abonner. Et je te dis, quoi qu'il arrive, à bientôt dans le prochain épisode. Bye bye. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un message vocal en passant par le lien situé dans la description de l'épisode. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser un avis sur le podcast, ce sera un immense coup de pouce pour moi. Merci.